Saviez-vous que sur 100% des entrepreneurs, e-commerçants ou alors particuliers qui tentent à utiliser la publicité Facebook pour pouvoir vendre leurs produits, vendre leurs services, seulement 1% de ces personnes savent utiliser efficacement la publicité Facebook? Je vois énormément d'erreurs chaque jour quand je suis en ligne. Je vois des publicités qu'on a lancées, des publicités mal optimisées, des publicités vraiment qui n'ont pratiquement pas d'interaction. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une formation spécialement pour ce type de personnes. Si tu es un entrepreneur, un e-commerçant ou alors un particulier qui a énormément de difficultés lorsqu'il utilise la publicité Facebook pour pouvoir vendre ses produits, pour pouvoir faire connaître son entreprise, voici la formation idéale qu'il te faut. Cette formation, c'est ce qui va te permettre de quitter de novice à expert en matière de campagne publicitaire sur Facebook. Cette formation, j'ai mis toute mon énergie pour pouvoir constituer un produit de meilleure qualité pour mes abonnés. Parce que j'ai dit, je ne veux plus voir des publicités en ligne vraiment qui n'ont pas de résultats. Vous voyez des campagnes publicitaires que des personnes lancent, il y a des erreurs énormes et ça fait mal vraiment. Donc aujourd'hui, si tu es débutant ou alors intermédiaire ou expert en matière de publicité Facebook, je suis sûr que tu vas apprendre énormément dans cette vidéo. Alors, qui suis-je? Je suis Nimpa Stéphane, Media Buyers. J'ai mis sur pied une agence web NK Consulting qui vous permet de pouvoir lancer vos campagnes publicitaires en ligne si vous avez besoin de stratégies marketing efficaces pour faire décoller votre business en ligne et pouvoir créer des sites internet. Dans mon agence, on offre aussi des services comme à gérer vos réseaux sociaux, à pouvoir lancer vos campagnes publicitaires, à vous offrir les meilleures stratégies marketing pour pouvoir promouvoir vos services et faire connaître vos entreprises. Alors, nous vous aidons aussi dans la création de vos sites internet. Si vous avez besoin de un de ces services, vous pouvez me contacter via mes informations dans la description. Si tu es prêt, on commence la vidéo maintenant. Alors nous sommes à la phase pratique de notre formation. Nous allons passer au premier module de cette formation qui est la création d'une page Facebook. Pourquoi la création d'une page Facebook? Vous devez comprendre que sur Facebook, pour pouvoir avoir une page Facebook, vous devez avoir obligatoirement un compte Facebook. C'est un compte Facebook qui vous donne la possibilité d'avoir une ou plusieurs pages sur Facebook. Alors pour vous aider dans la création de votre page Facebook professionnelle, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle à partir d'une intelligence artificielle. Vous verrez comment une intelligence artificielle va vous aider à faire le travail efficacement pour vous sans que vous ne fournissez aucun effort. Alors si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller sur ma chaîne et regarder cette miniature-ci. En cliquant sur cette miniature-ci, vous allez tomber sur la vidéo et je mettrai aussi le lien sûrement dans les commentaires et aussi sur la vidéo pour les personnes qui veulent aller regarder cela. Alors une fois que vous avez créé votre page Facebook et que tout est bon maintenant, on va passer à la deuxième étape de cette formation qui est le gestionnaire de publicité. Pourquoi le gestionnaire de publicité? Parce que c'est à partir du gestionnaire de publicité que vous allez pouvoir lancer vos premières campagnes publicitaires sur Facebook. Alors passons maintenant au gestionnaire de publicité sur Facebook. Ok, une fois que tout est bon, maintenant nous sommes à la deuxième partie de cette formation qui est le gestionnaire de publicité. Comme je vous expliquais, le gestionnaire de publicité, c'est l'élément en fait qui va vous permettre de pouvoir lancer vos premières campagnes sur Facebook. Alors, mais comment se rendre sur le gestionnaire de publicité? Je suppose que vous êtes préalablement sur votre page Facebook. Une fois que vous êtes sur votre page Facebook, il y a plusieurs options. Soit vous venez directement sur cet onglet que vous voyez ici à gauche, Meta Business Suite. Vous cliquez sur ça. Soit si vous utilisez régulièrement le gestionnaire de publicité, vous verrez ici là cette option ici qu'on a mis gestionnaire de publicité. Ça va directement s'afficher chez vous et vous allez cliquer sur ça pour pouvoir entrer dans le gestionnaire de publicité. Mais nous allons passer sur l'étape simple pour aider tout le monde. Nous allons venir directement aussi sur la façon la plus simple, Meta Business Suite. Alors nous allons cliquer sur Meta Business Suite. Une fois que nous avons cliqué sur Meta Business Suite, il y a cette page de redirection qui va s'afficher à nous. Ok, voici cette page de redirection qui va s'afficher à nous ici là. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez voir ici là l'ensemble des pages sur lesquelles l'ensemble des pages que vous gérez ici là. Vous allez voir ici ça c'est une des pages que je gère. Vous allez voir l'ensemble des pages. Si vous cliquez là sur cette option, vous verrez ici l'ensemble des pages que vous gérez ici là à gauche. Voici ça. Et maintenant si vous avez plusieurs comptes publicitaires comme moi, vous allez voir ces différents comptes publicitaires ici là qui vont s'afficher. Mais je tiens à vous rappeler aussi que c'est juste un petit notez bien, c'est la nouvelle application
appellation de Meta Business Suite, c'est la nouvelle appellation ici là, c'est portefeuille business. En fait, c'est le portefeuille. La nouvelle appellation que Facebook a donnée, c'est portefeuille. Donc vous allez voir sur certains comptes, comme ici là, si je clique là, vous allez voir ici, on dit ici là, on va vous mettre ici là, portefeuille business. Vous voyez, la nouvelle appellation ici là, c'est plus compte publicitaire, c'est portefeuille business. En fait, c'est la nouvelle appellation. Ok, une fois que vous connaissez déjà ceci, vous cliquez, vous venez là, vous pouvez consulter l'ensemble des pages sur lesquelles vous avez l'accès, et aussi si vous avez plusieurs comptes publicitaires, ça s'affiche ici là. Alors une fois que tout est ok, maintenant vous voyez ici là, ce sont les éléments aussi là que vous voyez en dessous, comme ici notification, gestionnaire publicité, messagerie, contenu, agenda, publicité et recherche. Ce sont les différentes options que vous retrouvez sur Meta Business Suite. Ok, maintenant nous allons aller maintenant sur la prochaine étape. C'est quoi? Nous allons aller maintenant sur une page sur laquelle nous voulons effectuer une campagne publicitaire. Mais avant cela, je vous explique encore ceci. Si vous voyez ici là à gauche, vous voyez ici à droite en fait, vous allez voir une photo de moi. C'est la photo de mon compte Facebook. C'est la photo de mon compte Facebook sur lequel est rattaché mes comptes publicitaires. Vous voyez, c'est la photo de mon compte Facebook sur lequel sont rattachés mes comptes publicitaires. C'est ceci là qui me donne la possibilité de pouvoir avoir d'abord la page Facebook et de pouvoir encore avoir plusieurs comptes publicitaires. Alors, une fois que c'est bon, maintenant, nous allons venir sélectionner la page sur laquelle nous voulons effectuer la campagne publicitaire. Maintenant, je fais un clic droit ici, vous voyez, je fais un clic droit, je viens maintenant, je sélectionne une des pages sur lesquelles je vais effectuer une campagne publicitaire. Ok, je vais dire quoi? Je vais prendre quelle page? Nous allons venir ici là, à titre d'exemple, prendre une page... ma page personnelle en fait. On va venir ici là prendre ma page personnelle. Je vais venir sélectionner cette page ci là. Si je sélectionne cette page, vous voyez, maintenant c'est mon interface qui va s'afficher chez moi. Je vais voir, vous voyez ici ma photo de profil, mes informations personnelles. Alors une fois que c'est bon, maintenant si on vient encore ici, on clique ici là, vous allez constater un truc ici là. Regardez cette option ici, créer un portefeuille business. Je reviendrai dans un autre module ici là vous expliquer cela. Cet élément, c'est un élément tellement indispensable lorsque vous lancez des campagnes publicitaires sur Facebook. Mais pour le moment, je vais me taire et attendre un module. Je vais attendre à la fin de cette. Pour le moment, je vais me taire et attendre le dernier module de cette formation pour pouvoir vous expliquer pourquoi cet élément est tellement indispensable et capital pour la réussite de vos campagnes publicitaires sur Facebook. Donc, si tu veux bien comprendre pourquoi cet élément est important, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, maintenant, je reviens. Une fois que nous avons sélectionné une des pages sur laquelle nous voulons lancer effectivement la campagne publicitaire, maintenant, ce que nous devons faire, c'est de venir maintenant sur le gestionnaire de publicité. Ok, maintenant, voici ça. Je viens ici, on met sur cette option ici là, gestionnaire de publicité. Je clique là. Je vais cliquer sur gestionnaire de publicité. On me dit cela, vue d'ensemble du compte, campagne, audience, facturation et rapport publicitaire. Chez certaines personnes directement, quand vous allez cliquer sur le gestionnaire de publicité, on va vous afficher, on va vous renvoyer sur son interface. Mais moi, vu que mon espace, ma machine, c'est juste un 15 pouces, raison pour laquelle je n'ai pas la même, je ne suis pas sur Windows, on me met directement ceci. Mais ce que moi je vais faire, je vais venir ici là, cliquer sur campagne. Je vais venir directement sur campagne. Mais comme je disais, pour certaines personnes, lorsque vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité, directement vous allez avoir cette option qui est en train de tourner. C'est là, on ne doit pas vous présenter ces sous-options que vous avez vues chez moi. Ok, nous patientons, ça charge quelques instants. Ok, ça peut prendre quelques instants si vous avez une mauvaise connexion. Si vous avez une très bonne connexion, ça va juste prendre quelques secondes. Ok, maintenant vous voyez ici, là voici les différentes campagnes publicitaires ici que j'ai déjà eu à lancer. Vous pouvez sur ce compte donc vous pouvez consulter parce que j'ai plusieurs comptes, je lance les campagnes en fonction du produit sur tel compte. Ok, maintenant ici vous consultez quoi? Vous voyez, on vous met ici le nom de la campagne, les diffusions, le montant dépensé, le budget, les impressions et le coût que la campagne vous coûte par impression. Mais ici le CPM encore, le CPM, le coût pour 1000 impressions, la couverture, les répétitions et le CTR, tout. Donc c'est ça, voici quelques éléments. Maintenant, à quoi c'est ces différents éléments? Nous les verrons à la fin de cette formation, mais nous restons encore sur ce qui nous anime pour le moment. Comment créer des campagnes publicitaires, comment créer sa première campagne publicitaire efficacement sur Facebook. Maintenant, lorsque vous voulez créer votre première campagne publicitaire, vous allez venir ici sur cette option que vous voyez ici. On dit créer une campagne.
vous voyez, créer une campagne. Vous cliquez sur cela, mais je ne vais pas cliquer sur cela maintenant. Je vais juste revenir d'abord sur cet élément ici. Vous voyez ici, voici ma photo, voici mon compte. Je clique ici là. Lorsque je vais cliquer ici, vous allez voir, on met ici pub client. On met mon premier compte publicitaire qui est lié à mon compte, et on met NK Consulting pour mon agence de marketing en ligne, pour mon agence marketing en ligne. Ok, maintenant pourquoi vous voyez ici j'ai 3 comptes publicitaires. Ces éléments sont tellement importants pour vous qui êtes entrepreneur, e-commerçant, vendeur ou quoi que ce soit, de pouvoir avoir aussi plusieurs comptes publicitaires. Je vais vous expliquer cela à la fin de cette vidéo, et je vais aussi vous montrer comment avoir aussi comme moi 3 comptes publicitaires et comment les manager, les paramètres pour éviter d'avoir des erreurs, pour éviter d'avoir des blocus au niveau de Facebook, parce qu'il y a des moments où vous pouvez vouloir lancer des campagnes publicitaires et vous n'avez pas la possibilité de pouvoir effectuer ces campagnes publicitaires comme il le faut. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut trouver des astuces, il faut trouver des stratégies pour pouvoir pallier à ce problème, et c'est ce que j'ai mis à travers ces comptes publicitaires. Alors revenons maintenant à ce qui nous intéressait, créer une campagne. Je vais venir ici cliquer sur créer. Lorsque j'ai cliqué sur créer, il y a cette boîte de dialogue qui va s'afficher avec ces informations: créer une campagne, nouvel ensemble de publicité ou nouvelle publicité. Lorsque je viens maintenant là, on voit plusieurs éléments qui s'affichent auprès de moi. Voici ces éléments que vous voyez ici. Choisissez un objectif de campagne. L'objectif de campagne, c'est un élément très important lorsque on veut lancer des campagnes publicitaires, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on est particulier. Il faut maîtriser ces objectifs de campagne. Pourquoi je le dis? Parce que si vous faites une erreur ici là sur votre objectif de campagne, cela peut avoir des répercussions catastrophiques sur votre campagne publicitaire. J'ai eu moi-même à mes débuts, j'ai eu à faire ces erreurs et j'ai vraiment payé les prix qu'il fallait en fait. Et je vais vous éviter à faire cela. Premièrement, je vais vous expliquer chaque objectif de campagne pour que vous puissiez bien comprendre chacun de ces objectifs de campagne. Alors, première option, c'est notoriété. Quand vous allez voir, vous allez venir ici. Lorsque vous prenez d'abord un objectif de campagne, vous allez voir en dessous, on vous affiche, regardez, vous allez voir ici en dessous, on vous affiche à quoi ça sert spécifiquement. Regardez, notoriété. On vous dit, montrez vos publicités aux personnes les plus successives de s'en souvenir. Ça veut dire ici là, vous montrez de vos publicités aux personnes qui peuvent avoir des intérêts pour ce que vous faites, qui peuvent avoir des intérêts pour votre niche. Alors ça, c'est à quoi sert l'objectif notoriété. Mais je vais vous expliquer cela en profondeur et de façon facile. Alors l'objectif notoriété, c'est pourquoi? Je suppose que vous êtes une entreprise, vous venez de vous lancer sur le digital. Maintenant, vous n'avez pas encore d'abonnés, vous n'avez pas encore de visibilité, mais vous voulez vous faire connaître, mais vous ne savez pas quel objectif vous voulez prendre. C'est cet objectif de notoriété que vous venez prendre, parce que ça vous permet d'avoir de nouveaux abonnés, de toucher une nouvelle audience, de pouvoir montrer votre page aux personnes qui sont sur la plateforme et qui ont des intérêts pour ce que vous faites. Et leur dire qu'il y a une nouvelle entreprise qui vient de se lancer sur Facebook. Donc si vous êtes une marque, vous vendez des produits, des services et vous avez besoin de vous faire connaître aux yeux du monde, je vous invite à choisir l'objectif notoriété. Alors maintenant en fait, je vous invite à choisir l'objectif notoriété. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres stratégies que j'ai développées à travers un produit que j'ai mis sur pied, la formation maîtriser Facebook avec des intelligences artificielles. Dans cette formation, je vous explique en fait comment dans cette formation, je vous explique l'objectif notoriété. Alors maintenant, nous allons passer deuxième objectif. Vous voyez encore, on a encore mis un test en bas qui vous explique cela. Objectif trafic. Le trafic, on dit rediriger les personnes vers une destination, par exemple un site internet, une application, un profil Instagram ou alors un événement Facebook. Je vous explique ça facilement. Alors l'objectif trafic, c'est pourquoi tu as une application que tu viens de mettre sur pied, tu as un site internet que tu viens de mettre sur pied, mais les gens ne connaissent pas cela et tu veux faire découvrir cela à de nombreuses personnes et tu ne sais pas comment faire. L'objectif notoriété est la solution qui te manque depuis. L'objectif trafic, autant pour moi, est la solution qui te manque depuis. Lorsque tu choisis trafic, ça veut dire que tu dis aux gens que allez consulter mon site internet, allez consulter mon application, allez consulter ma fiche Google, allez consulter mon formulaire Google Form que je viens de mettre sur pied. Et cela se fait à quoi? À partir d'un lien que vous avez mis
que les gens vont cliquer sur là. Ça va être peut-être un bouton en savoir plus. Les gens vont aller vers cela pour pouvoir cliquer. Alors ça, c'était à quoi sert l'objectif trafic. Nous allons passer au troisième objectif qui est interaction. On vous dit obtenez plus de messages d'achat via la messagerie, des vues de vidéos, d'interaction avec vos publications, de mentions j'aime sur vos pages ou alors de réponses à vos événements. Alors je vais vous expliquer cela de façon simple. L'objectif interaction veut dire trois choses. Tu dis à Facebook, lorsque tu choisis l'objectif interaction, monsieur Facebook, monsieur Mark Zuckerberg, je veux plus de likes sur mes publications, je veux plus de partages sur ma publication, je veux plus de commentaires sur ma publication. Ça veut dire ces trois choses, plus de likes, plus de commentaires et plus de partages. Lorsqu'on choisit l'objectif interaction, ça veut dire que sûrement vous voulez vendre un produit, mais vous voulez que ce produit rapporte beaucoup de mentions j'aime, beaucoup de mentions partage et beaucoup de mentions commentaires pour que des personnes puissent avoir aussi une crédibilité en fait, parce que lorsque vous voyez, les gens voient beaucoup de retours sur une publication, ils sentent que cette publication a touché l'intérêt de ces personnes. Alors c'est aussi merveilleux si vous vendez un produit de pouvoir prendre cet objectif d'interaction. Vous verrez des gens vont venir, s'ils sont intéressés, dire vous êtes situé où, j'aime, comment on fait pour vous retrouver, le produit coûte combien. Et maintenant les prospects qui viendront consulter votre publication verront toutes ces informations, tous ces commentaires que des personnes ont laissés, et ça va aussi pouvoir les inspirer confiance pour pouvoir acheter chez vous. Prochain objectif ici là, c'est prospect. Prospect, ça veut dire attirer les personnes pour votre entreprise ou votre marque. Alors ici là, ce sont je vais vous expliquer ceci simple. Un prospect en fait dans le jargon marketing, c'est une personne qui est déjà venu vers toi, que tu as déjà pu attirer à travers peut-être la création de contenu, à travers peut-être de la prospection, mais il n'a pas encore acheté un produit chez toi. Mais il est déjà ton prospect parce qu'il suffit de demander une ou quelques actions pour qu'il devienne ton client. Une fois qu'il est devenu ton client, tu retires celui-ci de ta liste de prospects et il passe à l'option client. Donc un prospect en termes faciles, c'est quelqu'un qui n'a pas encore effectué un achat chez toi, mais il est sur le point d'effectuer cela. Alors lorsqu'il effectue cet achat, il devient ton client. Alors nous allons passer maintenant à une autre option qui est promotion de l'application. Promotion de l'application, ça veut dire trouver de nouvelles personnes qui installeront votre application et continueront à l'utiliser. Alors moi, comme je dis toujours, pour moi ici là, l'objectif trafic et promotion de l'application, moi je trouve toujours que si tu n'es pas expert, tu vas trouver que ceci est confus en fait, parce que tu vas te dire que trafic c'est pour rediriger des personnes vers ton site internet, vers ton application, mais Facebook encore vient ici te dire que promotion de l'application c'est pour encore inviter des personnes à aller télécharger ton application via peut-être Play Store, voire peut-être App Store et autres. Alors donc les deux objectifs, ça a pratiquement les mêmes options, mais chacun a une particularité en profondeur. Maintenant ici nous allons venir sur l'option vente. Vente ici, je suppose que si tu es e-commerçant et tu as eu à lancer des campagnes sur Facebook, tu as utilisé cet objectif vente. Ça veut dire trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou votre service. Généralement, je vois souvent des erreurs que commettent la plupart des e-commerçants, c'est que ils pensent que c'est parce qu'ils ont choisi l'objectif vente qu'ils vont forcément vendre le produit. Vous voyez que sur chacun de ces objectifs ici là, il y a des objectifs qui n'ont rien à voir avec la vente, mais qui vous permettent de vendre. C'est pour ça que je vous dis, maîtrisez ces objectifs avant de pouvoir lancer vos campagnes publicitaires. Je reviens au dernier objectif, c'est vente. Ça veut dire trouver des personnes qui sont susceptibles d'acheter vos produits ou vos services. Si tu es e-commerçant, entrepreneur, je te recommande beaucoup de te documenter sur l'objectif vente, notoriété, interaction. Ce sont des objectifs qui sont vraiment importants en fait. Ces objectifs aussi, trafic, prospect, promotion de l'application, ils sont aussi importants, mais je dis bien, pour des e-commerçants, je vous invite à vous documenter sur l'objectif notoriété, interaction, vente. C'est très très important pour vous. Alors maintenant, une fois que je vous ai expliqué les différents objectifs que
Facebook présente sur le gestionnaire de publicité. Je dis bien sur le gestionnaire de publicité parce que si vous partez pour booster une publication sur Facebook, ce n'est plus la même chose. Vous allez voir des objectifs qui se ressemblent et vous allez voir sur le gestionnaire de publicité, je pense que sur le boost de publication, il y a peut-être, si je ne me trompe pas, peut-être 8 ou 9, peut-être 8 si je ne me trompe pas, d'objectifs. Donc, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer en fait comment booster efficacement vos publications sur Facebook. Une fois que je vous ai expliqué les différents objectifs de notoriété, les différents objectifs de campagne sur Facebook, les 6 objectifs de campagne sur Facebook, nous allons choisir un objectif au hasard, peut-être prendre l'objectif interaction, pourquoi pas. Une fois que vous avez choisi l'objectif interaction maintenant, c'est que nous venons maintenant, vous défilons et nous venons cliquons sur continuer. Une fois que nous allons cliquer maintenant sur continuer, vous allez voir ici, on va vous demander, voulez-vous prendre lancer la campagne en automatique ou alors partir manuellement. Regardez, choisissez une configuration de campagne. On dit, créez votre interaction de campagne à l'aide d'une configuration personnalisée et rationalisée ou créez manuellement votre campagne. Les suggestions peuvent varier en fonction de l'activité récente de votre compte publicitaire. Regardez, on vous dit ici, pourquoi je vous suggère cela. Cette configuration est suggérée sur la base des informations et des activités de votre compte publicitaire. En fait, je vous explique. Lorsque vous dites à Facebook que lance ma campagne de façon automatique, ça veut dire que tu donnes la possibilité à Facebook de pouvoir utiliser tes données. Il va se baser sur tes données que lui a eu à recueillir pour pouvoir lancer la campagne pour toi. Première des choses, tu peux avoir des bons résultats. Deuxième des choses, tu peux avoir des mauvais résultats. Les deux options sont mitigées. Pourquoi je recommande aux gens de pouvoir lancer les campagnes manuellement d'eux-mêmes? Pourquoi? Parce que les données que Facebook ont recueillies sur ta page, peut-être ce sont pas ces mêmes personnes que tu as besoin de vendre des produits chez eux. Pourquoi? Parce que la plupart de nos clients sont des personnes qui viennent même souvent des services extérieurs, qui ne commentent même pas notre page, qui ne likent même pas, qui ne partagent même pas. Et pour toi, lorsque tu vas dire à Facebook lance ma campagne automatiquement, lui va venir se baser sur des données que lui il a trouvées là. Et tu vas te plaindre que sûrement j'ai pas eu de résultats. Comme aussi il peut se baser sur ces données et c'est aussi une portée, c'est aussi une très bonne portée. Mais sur 100% des personnes qui ont pris l'objectif automatique, il y a moins de 10% ont eu des résultats excellents. Et la plupart des résultats qui sont vraiment de qualité sur Facebook, je dis même 10%, c'est beaucoup, même 1%. La plupart des personnes qui ont des résultats vraiment de qualité sur Facebook, ce sont des personnes qui ont eu à lancer des campagnes en choisissant l'objectif campagne interaction manuelle. Vous voyez ici, en choisissant l'objectif manuel ici. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui paramétrez votre campagne, c'est vous-même qui donnez des éléments en Facebook et lui il utilise les éléments que vous avez donnés pour pouvoir lancer vos campagnes. Ok, maintenant je vais cliquer sur continuer. Je clique maintenant sur continuer. J'ai choisi ici, là vous voyez, choisir campagne interaction manuelle et maintenant je clique sur continuer. Une fois que j'ai cliqué sur continuer, maintenant il y a cet espace qui va s'afficher. Voici 3 ensembles de publicités ici et nous allons les configurer ensemble. Voici le premier, le deuxième, le troisième ici. Nous allons rester ici sur le premier. Maintenant, je vais vous expliquer ici. La première chose maintenant ici, lorsque vous êtes sur le premier ici là, vous devez venir maintenant, on vous dit, vous devez venir configurer vous devez venir configurer chacun de ces espaces en fait. Je reviens maintenant, patienter, ça charge. Il semble qu'il y a un souci de connexion. Ok. Maintenant, voici ça ici. Voici ça ici. On dit première option. Nous sommes sur la première option toujours. On vous dit nom de la campagne. Vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur une campagne d'interaction. Vous allez venir ici. Vous allez donner un nom que vous pouvez retrouver. Après, on va mettre ici là. On va juste laisser la campagne. On va laisser la campagne d'interaction. Et nous copions le nom. Je vais vous expliquer pourquoi nous copions le nom. Après, nous allons copier le nom. Maintenant, ici, on vient. On nous dit. On descend. Catégorie publicitaire spécialisée, spéciale, vous ne touchez pas ça, vous laissez. Catégorie, vous laissez, ça ne vous concerne pas. Je vais vous mettre l'accent que sur des éléments qui vous concernent. Maintenant, on vous dit budget de campagne avantage. Vous devez venir, si vous sélectionnez, si vous définissez maintenant le montant, si c'est un montant global ou alors un montant quotidien. Vous allez voir ici, on vous dit maintenant, il y a un bouton aussi de sélection, on vous dit, vous cliquez sur ça, on vous dit budget quotidien, budget global. Si vous estimez que
cela c'est un budget quotidien que vous voulez investir dans votre campagne. Ça veut dire, je prends l'exemple ici. Vous êtes un entrepreneur et vous voulez dire, ok, je vais laisser ma campagne tourner peut-être sur 30 jours. Sur 30 jours, je vais écouler peut-être même 2000 produits à travers la publicité Facebook. Comment je fais? Je vais mettre un budget quotidien. Je peux mettre $2, $3, $1, $5, $10 par jour. En fait, c'est en fonction de ce que vous avez estimé que vous pouvez investir dans une campagne que vous définissez le budget quotidien. Alors, maintenant, pour une autre personne qui va dire, ok, moi, je n'ai pas le temps de pouvoir venir définir un budget quotidien. Je préfère mettre de l'argent en Facebook. Je fais confiance à Facebook. Je définis un budget global. Ok, maintenant je dis que ma campagne va tourner sur peut-être sur un mois. Je vais définir un budget peut-être de $1000 sur un mois pour ma campagne. Je mets là ici $1000. Quand je mets ici là $1000, je saisis peut-être là $1000. Voici $1000. Je mets là la campagne. Ça veut dire, je mets $1000 sur la campagne. Maintenant, je dis, je mets $1000 c'est pour combien de jours? Maintenant, on va vous demander, il y a un endroit où on va définir maintenant la durée. J'ai mis peut-être $1000 pour ces 30 jours. Maintenant, une fois que c'est fait maintenant, vous pouvez définir pour quelqu'un qui veut mettre, vous pouvez modifier le prix selon votre compétence. Vous pouvez même venir vous mettez là peut-être même $10. En fait, c'est en fonction du budget que vous avez défini. Facebook ne vous impose rien. Le prix d'une campagne publicitaire sur Facebook qui débute pour pouvoir choisir, c'est $1 en fait. Le prix d'une campagne publicitaire sur Facebook c'est $1. Donc lorsque vous avez déjà $1 dans votre carte, c'est bon, vous pouvez commencer à lancer votre première campagne avec. Maintenant on va descendre ici, on vous dit vous ne dépenserez pas plus de $10 pendant la durée entière de votre campagne. Vous dépenserez plus lors des jours offrant plus d'opportunités et moins lors des jours offrant moins d'opportunités. Vous voyez ici là, ils vous disent que lorsque vous avez choisi de définir le budget global, ça veut dire ils vous disent ici, vous allez dépenser le jour où l'algorithme va trouver qu'il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont beaucoup intéressées par votre produit, et il va beaucoup faire la prospection pour vous. Vous allez dépenser beaucoup ces jours. Le jour où il va vous trouver qu'il y a peu de personnes qui ont des intérêts pour votre publicité, il va dépenser moins. Il va dépenser moins de votre budget. Alors c'est cela. Maintenant nous allons définir encore. Nous descendons ici. Nous allons venir maintenant ici. On vient ici sur planification budgétaire. Ça c'est pas très important. On peut laisser. Maintenant une fois que tout ceci est bon, on vérifie encore. Ok, on passe maintenant, soit on vient sur le bouton suivant, soit vous venez directement ici. On va passer sur le bouton suivant. On vient sur le bouton suivant maintenant. On patiente. Maintenant ici on vient encore nom de la campagne. Voici, vous avez vu quand je vous ai demandé l'autre fois de copier le nom, c'était pour venir ici. Chaque fois que vous allez venir sur un ensemble de publicités, vous allez mettre le même nom pour ne pas vous embrouiller, parce que si vous donnez 3 noms différents, cela peut vous embrouiller vous-même. Donc vous mettez encore le même nom, campagne de interaction. Une fois que cela est fait, maintenant vous allez venir ici, on descend maintenant, on descend, on vient ici maintenant, on dit lieu de conversion, on dit choisir où vous voulez susciter les interactions. Regardez, on vous dit ici application de messagerie. Ça veut dire ici, on vous dit choisissez le lieu sur lequel vous voulez qu'on vous contacte. Choisissez le lieu sur lequel vous voulez vendre. Ça veut dire peut-être vous êtes au marché Djadjamé, vous êtes au marché de Melem à Yaoundé, vous êtes au marché, peut-être un marché dans votre pays, peut-être vous êtes en France. Comme je disais, vous allez choisir le lieu sur lequel les gens vont vous contacter. On va venir, on va cliquer là. Regardez, on vous dit application de messagerie. Ça veut dire soit sur Messenger, soit sur WhatsApp ou Insta. Sur votre publicité, incitez les personnes à regarder une vidéo ou à interagir. Appel, site web, application, page Facebook. Ce qui nous intéresse ici, c'est application de messagerie. Nous voulons que les gens nous contactent, bien évidemment, sur WhatsApp pour faciliter les interactions avec ceux qui nous contactent. Je vais vous dire un truc aussi, c'est que lorsque vous vendez en ligne, évitez de rendre la tâche très difficile à vos prospects. Le prospect, lorsqu'il veut vous contacter, vous dit remplissez le formulaire, laissez votre nom, votre numéro de téléphone, pourquoi vous voulez acheter ce produit, les questions qui n'ont même pas de sens. Et ça fait que la personne n'a même pas le temps de remplir tout le formulaire. Lorsqu'il fait même une erreur, il voit qu'il doit encore recommencer, il abandonne. Donc, évitez de trop rendre la tâche fastidieuse à vos prospects. Une fois que ceci est ok, maintenant nous avons pris application de messagerie. Nous sélectionnons maintenant Messenger, Instagram et
WhatsApp. Ça veut dire que sur ces 3 options aussi, notre publicité, les gens pourront nous contacter directement via Insta, via Messenger, via WhatsApp. Donc, les gens pourront consulter nos publications ici et nous constater. Donc, et nous contacter. Maintenant, il faut aussi, l'autre chose, c'est que vérifiez bien que le numéro de téléphone que vous rattachez à votre campagne, c'est le numéro de téléphone valide. Parce que j'ai vu des personnes, j'ai lancé des campagnes pour des clients que quand tu payes pour lancer sa campagne, il configure sa page, il met un message, un bouton WhatsApp avec un numéro de téléphone qui n'existe plus. Et les gens partent sur ce numéro de téléphone, ils laissent des messages, il n'y a aucune réponse. Là, il s'est plaint que la campagne ne fonctionne pas. Pourtant, je regarde dans mon tableau de bord, ça a des très bons résultats. Et après, lorsque tu fais un audit, tu peux regarder pourquoi il se plaint. Tu constates que le numéro qui est rattaché là-bas, ce n'est pas son WhatsApp. Et maintenant, pour dissocier cela, ça peut prendre des heures. Et des fois, vous êtes obligé de stopper la campagne. Donc, rassurez-vous que vos informations que vous mettez là sont des informations juste avant de lancer vos campagnes. Ok. Maintenant, l'autre option, c'est si on dit objectif de performance, vous laissez au cours de objectif de coût par résultat, vous laissez. Maintenant, vous venez ici, budget. On avait déjà défini un budget d'autre côté. Maintenant, on vous dit date de début de la campagne. Vous pouvez mettre la date de début, ce que vous sollicitez. Vous pouvez mettre le 17, comme nous sommes le 17. Vous dites que ça va commencer le 17 et ça va commencer le 17 novembre à telle heure et ça va finir le 17 décembre à telle heure. Vous voyez, maintenant, vous mettez là. On va peut-être prendre là. On prend peut-être, je viens là. On prend peut-être on va prendre ici là. Prenons le 18. On prend le 18. Et si on veut aussi, on prend le 18. On dit que la campagne va tourner sur un mois. Ok, on va venir ici dire que la campagne va tourner sur un mois. Une fois que tout ceci est ok maintenant, nous allons venir ici. Nous descendons encore. Nous descendons. Maintenant ici, on va venir ici. Utiliser l'audience enregistrée. Ça veut dire, on vous dit ici le lieu sur lequel vous voulez vendre. Vous venez cliquer ici, les lieux. Si vous êtes au Cameroun, vous allez sélectionner le Cameroun. C'est l'erreur que beaucoup font. Vous venez vous dire que je vais vendre dans tout le Cameroun. Et vous, maintenant, Facebook, maintenant, il a des difficultés de choisir vraiment, de se positionner sur vraiment des lieux au Cameroun qui peuvent marcher. Pourquoi? Parce que pour toucher une zone comme le Cameroun entièrement, il faut investir beaucoup en termes de budget publicitaire. C'est la stratégie que je vous donne, c'est quoi? Dans le Cameroun, définissez même les villes les plus fortes de densité où il y a plus de personnes que vous pouvez vendre là-bas et vous plantez dans ces villes. Vous choisissez maintenant des quartiers dans chacune de ces villes et vous précisez bien les quartiers dans chacune de ces villes. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Ne prenez pas juste le Cameroun, parce que en prenant le Cameroun, vous limitez. Parce que Facebook ne va pas toucher toutes les zones du Cameroun, même quand vous avez pris le Cameroun ici. Et il peut même aller présenter des publicités dans des zones du Cameroun vraiment où je ne pense pas que vous pourrez aller vraiment livrer là-bas. Si vous êtes en Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil pour vous. Si vous êtes en France, au Bénin, en Centrafrique, au Congo, en RDC, je vous ai dit, la stratégie c'est d'aller peut-être dans votre pays. Vous prenez ici, vous venez ici, voici votre pays, le Cameroun, peut-être comme ça. Au Cameroun, maintenant, on dit le Cameroun compte peut-être 10 régions. Le Cameroun compte 10 régions. Dans les 10 régions, maintenant, définissez les zones que vous voulez vendre. Maintenant, vous prenez maintenant dans ces 10 régions, vous avez déjà choisi vos villes. Vous prenez maintenant les quartiers. Vous définissez les quartiers sur lesquels vos publicités vont passer. Vous sélectionnez les différents quartiers. Ça vous permet de pouvoir avoir des résultats sûrs sur vos campagnes, parce qu'ils vont aller uniquement d'où vous allez pouvoir proposer, et des fois même aussi et pas même au-delà de cela, parce que vous avez déjà donné une orientation. Une fois que ceci est fait, vous allez venir maintenant l'option de vous venez ici là sur Cameroun, vous prenez peut-être, on va prendre peut-être Douala, on prend peut-être un exemple, je prends peut-être Douala, je prends Douala, je prends un exemple, je vais venir prendre là. Je prends la Douala. Je prends Douala, région du Cameroun. Je prends peut-être un exemple. Une fois que vous avez fait, vous l'avez sélectionné, une fois que c'est bon, maintenant vous venez là. C'est un exemple. Ici là, vous venez vous renseigner toutes les villes sur lesquelles vous voulez effectuer la campagne. Vous faites votre ciblage en profondeur. Une fois que maintenant ceci est bon, vous pouvez en redescendre pour plus d'options. Vous venez ici, vous cliquez sur plus d'options maintenant. Vous allez venir ici là, ça c'est pour définir l'âge. Vous pouvez définir, on vous dit ici l'âge minimum, tout ça est consort. Vous pouvez venir choisir l'âge minimum, si c'est 21 ans peut-être. Ici là c'est pour, vous dites, mais je veux que mes publicités passent chez les personnes qui ont minimum 21 ans. Donc ceux qui sont en dessous ne vont pas voir votre publicité.
Maintenant aussi, vous pouvez faire un ciblage profond. Vous dites que je veux que mes publicités passent sur des personnes qui sont entre de 20 et 50 ans. Donc vous définissez à la plage. Même comme Facebook, des fois que vous définissez à la plage, ils partent aussi un peu au-delà, des fois même ils montrent même aussi à ceux qui sont en dessous. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que sur Facebook, lorsque Facebook se plaint que les bloque des personnes qui ont des faux profils, c'est pourquoi? Parce que ça des fois Facebook même aussi lui-même fait des erreurs. Pourquoi? Parce que il vous montre vos publicités sur des personnes qui ne sont pas intéressées. Pourquoi? Parce que les gens ont créé des faux profils. On vous demande votre âge. Vous avez 10 ans. Au lieu de mettre 10 ans, vous mettez peut-être même 53 ans. Et maintenant, lorsque Facebook vous montre la publicité de quelqu'un qui a dit que je veux que ma publicité passe sur les personnes de 53 ans, il part montrer votre publicité chez vous qui avez 10 ans. Pourtant, sur votre compte Facebook, vous avez mis là-bas 53 ans, vous avez mis une fausse photo de profil. Et après, maintenant, la publicité de la personne tourne bien, mais il n'a pas de résultats. Donc, lorsque nous créons des faux profils sur Facebook, nous-mêmes, ça nous porte aussi préjugé. Pourquoi? Parce qu'après, nous ne parvenons pas de fois avoir des bons résultats avec nos campagnes. Maintenant, une fois que c'est bon d'avoir défini l'âge, maintenant les langues ici, choisissez les langues, peut-être si vous voulez que ça soit en arabe, d'où choisissez en allemand que vous voulez. Chez les personnes qui sont en allemand, les langues chez les personnes, ici la langue, ça veut dire vous définissez les personnes qui causent telle langue qui vont voir vos publicités, tout ça et consort. Donc c'est un peu un exemple. Vous voulez, mais on va venir ici là, on peut, si vous voulez le français, vous cliquez là, le français, tout ça et consort, vous venez français, vous mettez là. C'est un exemple. Maintenant, je pense une fois qu'on a fait tout ceci, maintenant il manque un élément maintenant que nous devons maintenant préalablement faire, c'est le ciblage. Le ciblage, ça veut dire ici là maintenant que nous allons prendre notre publicité, ce que nous voulons. On va maintenant dire que montre cette publicité à des personnes qui sont je vais dire quoi, à des personnes qui ont des intérêts peut-être pour le sport, pour la danse. Montre cette publicité à des banquiers, à des entrepreneurs, à des coachs. En fait, donc c'est un peu un exemple. Donc on va vous mettre l'option de ciblage. Ici on vous dit exclure ces audiences personnalisées. Donc ça c'est aussi une option si vous voulez exclure, comme il dit ici, exclure des audiences personnalisées dont vous ne voulez pas. Vous venez, vous cliquez ici. Une fois maintenant que tout est ok, vous pouvez venir là, vous enregistrez votre audience là, vous venez ici maintenant, vous enregistrez votre audience ici. Quand vous enregistrez votre audience maintenant, ça veut dire que s'il y a des erreurs ou quoi que ce soit après, vous ne devez plus avoir de problème. Vous venez juste là maintenant, vous venez faire juste des modifications. Ok, maintenant une fois que c'est bon, on a défini l'intérêt sur le type de personnes qu'on veut vendre, les canaux sur lesquels on va nous contacter, WhatsApp, Messenger, Instagram, la date de notre publication. Maintenant des personnes qui ont l'intérêt, on a choisi les villes, la tranche d'âge minimum et consort. Maintenant ce que nous devons venir maintenant, sur la dernière option de la campagne. Nous devons maintenant du nom de la publicité, on configure encore, on clique, on sélectionne, on sélectionne et maintenant on vient, on colle l'ancien nom. Comme je vous dis, vous voyez les trois ensembles de publicité portent le même nom. Maintenant on vient ici, on vous dit ok, on vous dit ici configuration de la publicité, format. Maintenant vous voyez ici ce format, ça peut être une image que vous voulez mettre pour la vidéo, pour la campagne. Ça peut être une vidéo, vous venez, vous cliquez ici. Comme ça peut être des carousels. Les carousels, ça veut dire que ce sont des blocs d'images que vous voyez souvent comme ça, des petits blocs d'images qui défilent entre eux. Vous voyez des petits blocs d'images comme ça. Généralement c'est sur les publications, les publicités Alibaba que vous voyez plus ça sur Facebook. Des fois tu es sur Facebook, tu vois Alibaba lancer une publicité, vous voyez ce sont des blocs d'images. Ça veut dire que vous présentez différents produits sur une même campagne. Cela demande l'avantage de ça, c'est que vous présentez différents produits sur une même campagne et les gens ont des intérêts. S'ils sont intéressés, ils peuvent cliquer sur le produit qui les intéresse réellement et vous allez voir une option acheter. Alors maintenant ici nous allons venir ici maintenant sur image. Si nous avons peut-être il y a un flyers ou une vidéo, nous allons sur image. Et maintenant une fois que c'est bon, maintenant on vous dit ici une fois que c'est bon, maintenant on vient, comme on vient sur image, on vous dit configurer le contenu publicitaire. Vous récupérez maintenant l'image de la publicité ici, vous cliquez là. Si vous cliquez là ici, on vous dit maintenant, vous voyez, on dit dans le titre, vous pouvez mettre un titre banal et même peut-être ce titre là, vous voyez, et on peut même le texte principal, je remets, ça dépendra de vous. Maintenant le message ici là, comme on a dit, vous venez maintenant vous sélectionner un message, envoyer un message.
Ça peut prendre peut-être ce message. Et si vous cliquez sur ça, c'est des réservations, vous voulez que des personnes réservent, ça dépendra de vous, ça dépendra à savoir plus, vous pouvez rattacher ça peut-être un lien, ça dépendra de vous. Vous choisissez l'objectif vraiment le bouton qui vous intéresse en fait. Ça peut être peut-être message, comme j'ai dit ici. Maintenant ici on vient là, si on vient ici contenu multimédia, contenu multimédia, là maintenant je vais voir, je peux sélectionner déjà une des images que sur mon compte pour pouvoir faire la campagne, ou alors uploader une image sur mon compte. Ok, une fois maintenant que peut-être je vais prendre cette image ici où je souris, je prends cette image ici, je sélectionne, et après maintenant je clique sur suivant. Une fois que j'ai cliqué maintenant sur suivant, une fois maintenant quand j'ai cliqué sur suivant, voilà encore ça, je viens encore, je clique sur suivant, des petites publicités ici, on peut dire, vous pouvez cliquer ici là sur ignorer et continuer, et après vous cliquez encore maintenant sur on dit cette image n'est pas compatible avec l'animation d'image, veuillez sélectionner une autre image. Ça c'est l'option IA ici que Facebook propose. Là c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez sélectionner des images pour votre campagne. Ok, je viens maintenant, je clique sur annuler. Si je viens mais là, je viens sur annuler ici là, je peux sortir, vous voyez. Je viens et clique sur annuler. Voici peut-être, mais voici, j'ai cliqué sur annuler. Maintenant voilà ce qu'on a choisi. Voici ce qu'on a choisi ici. Ça c'est une de mes formations que j'avais mis en promotion récemment, donc j'ai préféré prendre cette affiche. Regardez maintenant, ok, tout est maintenant ok. On a déjà le visuel on a ici la campagne d'interaction comme titre. Si vous avez vu quand je suis venu configurer là-bas sur les visuels là, j'ai mis ici comme test campagne d'interaction. Mais vous venez vous mettez le test que vous avez défini, vous mettez le test. Et je vais encore vous donner un conseil. Lorsque vous vendez en ligne, vous devez comprendre que c'est très important. Vous devez choisir des tests. Il y a deux types de tests lorsqu'on fait une campagne pour vendre. Il y a des tests storytelling et il y a des tests copywriting. Ça veut dire quoi quand vous prenez un test storytelling? Ça veut dire que vous racontez peut-être l'histoire de votre produit ou l'histoire de votre service. Ça fait endormir des personnes et après ils achètent. Vous voyez un peu. Et maintenant vous pouvez dire aussi, vous pouvez faire des campagnes peut-être des copyright. Ça veut dire que vous rédigez des très beaux tests de vente, des tests de vente vraiment qui ne laissent pas des personnes indifférentes. Donc ce sont ces deux éléments que vous devez maîtriser lorsque vous lancez des campagnes. Vous voyez ici là que ces campagnes ici là sont, chacun de ces visuels est différent. Vous voyez ici, on vous dit ici là aussi sa suggestion de proposition. Vous devez comprendre que Facebook aussi, à travers ces outils aussi, intègre beaucoup des intelligences artificielles. Il vous montre comment, si vous faites un modèle de ce genre, ça aurait plus, c'est plus joli en fait. Vous voyez ici, voici ces deux options ici. On dit, vous pouvez maintenant voir plus de variantes de votre publicité dans l'aperçu. On vous dit feed d'actualité Facebook, superposition ici. Vous voyez ici, voici ce qu'il propose. Ok. Une fois maintenant que vous avez fait, vous avez défini votre test de vente et que tout est ok maintenant, on a déjà configuré tout. On a déjà configuré tout, tout ok, je pense. Le bouton, tout, sauf si je me suis trompé. Maintenant ici, on vais vous expliquer ceci dans une autre vidéo. Générer des variantes d'images, produits ou styles de vie pour diversifier vos contenus publicitaires. Ici là, ce sont des options IA que Facebook ajoute. Donc je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer cela. Donc même ici là, en fait, voici ça. Comme je vous parlais ici, regardez ici, c'est cette option que je cherchais pour mieux vous expliquer. Vous voyez ici, on dit titre. Vous voyez ici le titre que j'ai mis ici, c'est campagne d'interaction. Pourtant, je peux venir saisir mon test de vente ici, c'est peut-être apparaît la meilleure formation, je mets la meilleure formation, je prends peut-être là, je viens saisir la meilleure, et même je vais juste mettre les formations YouTube, la formation YouTube. Ok, voici ça ici, la formation YouTube.
Vous voyez ici, quand je vais mettre le titre, si vous allez voir maintenant que ici en haut, ça va changer. Vous voyez, ça va changer maintenant. Les thèmes qui sont en haut, c'est pour vous dire que c'est à vous de rédiger votre test de campagne. Vous voyez ici, même ici, ça va changer aussi. Ça prend juste du temps. Voici ça, ici, ça a changé. On met la formation YouTube, c'est souvent un problème de connexion. Vous voyez, la formation YouTube. Une fois que tout ceci est maintenant bon, on a tout défini les éléments et tout est ok maintenant. Nous venons là maintenant. Il y a un bouton publier ici là. Publier ici là, ça vous c'est pour des personnes qui ont tout fini. Maintenant, quand vous cliquez sur publier, ça veut dire que vous avez lancé votre campagne. Ok, tout est maintenant ok. Ça veut dire que tout est ok. Maintenant, quand vous allez cliquer sur le bouton publier, ça veut dire que vous avez validé votre campagne. Vous avez tout vérifié, le test de vente, le visuel, tout est ok. Vous cliquez maintenant sur le bouton publier. Lorsque vous allez cliquer maintenant sur le bouton publier, votre campagne ne doit pas commencer à tourner. Ça doit prendre des secondes, des minutes, des heures, peut-être même un jour pour pouvoir avoir l'approbation de Facebook, parce que vous devez comprendre que Facebook doit prendre le temps de pouvoir vérifier votre campagne. Est-ce que les mots que vous avez utilisés sont des mots corrects? Est-ce que les visuels que vous avez utilisés sont corrects? Est-ce que donc tous ces éléments, ça fait que vous devez prendre en compte. Moi, je peux pas normalement le bouton publier là ici en bleu, mais moi je peux pas avoir cette option parce que si vous voyez bien, on me met là-bas compte non soldé. Vous devez régler le solde de votre compte publicitaire avant de pouvoir publier. Vérifiez que vos informations de facturation sont bien à jour. J'ai lancé une campagne, je n'ai pas ça fait quelques jours. Il y a des campagnes que j'ai lancées là, je n'ai pas encore réglé Facebook. Il a suspendu mes comptes publicitaires. Donc c'est quand je vais régler cela que ce bouton va revenir actif chez moi. Donc c'est un peu ça. Maintenant, je vous parlais d'un élément très important. Tout d'abord, au début de cette vidéo, au niveau des comptes publicitaires. Comment avoir plusieurs comptes publicitaires. Pourquoi je dis aux gens d'avoir plusieurs comptes publicitaires? Parce que c'est un avantage pour vous. Parce que si on vous bloque des comptes publicitaires, vous pouvez lancer des campagnes sur d'autres comptes. Et si vraiment vous êtes intéressé sur comment avoir plusieurs comptes publicitaires, dans ma formation qui vient de sortir, vous avez tout cet avantage. Je vous montre comment créer des comptes publicitaires sur Facebook à partir des éléments qu'on appelle des intelligences artificielles. Alors, si vraiment tu as regardé cette vidéo et cette vidéo t'a vraiment plu et tu as pu lancer ta première campagne publicitaire sur Facebook grâce à moi, grâce à cette formation, alors je t'invite à laisser un petit message de commentaire pour soutenir la chaîne et à t'abonner efficacement. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Permettez à d'autres personnes de pouvoir voir ce contenu. En permettant à d'autres personnes de voir ce contenu, vous permettez aussi à cette chaîne et à moi-même de grandir. C'est un travail énorme de pouvoir produire un contenu de qualité comme celui-ci. Ça, c'est une formation que je dis, ça vaut 1000 €. Et je vous ai donné aujourd'hui gratuitement. Donc, si j'estime que j'ai 30 000 vues sur cette vidéo, j'espère que j'aurai même 30 000 abonnés encore de plus. Alors, merci d'avoir regardé cette formation. Et je tiens à vous rappeler, ma formation sur la publicité Facebook avec des intelligences artificielles vient de sortir. Je vais te dire un truc, tout le travail que tu as vu, on a pris des heures et des heures pour pouvoir réaliser maintenant, pour pouvoir lancer cette campagne publicitaire. Et je suis même en train de transférer à ce moment avec des intelligences artificielles. Tu peux faire cela en quelques clics. Alors je viens de mettre sur pied une formation qui publicité Facebook avec des intelligences artificielles. Je vous montre comment on intègre les intelligences artificielles pour pouvoir lancer des campagnes publicitaires qui vendent, qui réussissent. Cette formation, c'est un bijou pour vous. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que tellement d'entrepreneurs ratent des campagnes publicitaires à cause de beaucoup de choses. Alors j'ai mis une formation sur pied, comme je vous dis, tellement efficace qui vous permet de réussir chaque campagne publicitaire que vous lancez. Alors je t'invite, si tu veux savoir plus sur cela, je t'invite à me laisser un message dans les commentaires. Et je tiens à te rappeler que cette formation est en promotion à seulement 24 900 francs. Si tu veux voir comment des intelligences artificielles lancent des campagnes publicitaires pour toi, je t'invite à prendre cette formation et vraiment tu vas voir les résultats de toi-même. Merci et retrouvons-nous dans une prochaine vidéo.